Eux nous font découvrir les paysages de nos régions autrement et en même temps, ils redonnent vie à d'anciennes voies ferrées abandonnées, pédalées, là où les trains jadis circulaient. Les vélorails sont en train de se développer. On compte aujourd'hui 66 réseaux sur 1000 km. Nous partons en Isère avec Adrien Voyer et Héloïse Lévesque. Chauffeur, c'est des champions, appuie sur champignon. Avancer sur des rails à la force des mollets. C'est trop bien. Il y en a un qui va bien dormir ce soir. C'est parti, direction le lac de Notre-Dame de Comiers, à 10 minutes en voiture, mais à 1 heure en vélorail. Une autre façon de prendre son temps. Ah mais oui, regarde où on est. Là-haut, il y a la mairie là-haut. Je pense que si ça n'avait pas été amené dans notre village, on n'en aurait peut-être jamais fait quoi. Il y a 1 an encore, personne n'aurait pu imaginer que cette voie abandonnée allait servir à nouveau. Regarde les vieux trains, là. T'as vu mon cœur? Ah ouais, ils sont tout cassés. Ces anciennes locomotives sont les derniers vestiges du passé ferroviaire de Saint-Georges-de-Comiers. Mais aujourd'hui, l'histoire redémarre grâce au vélorail et grâce au maire. Une voie sans entretien, en 2 ou 3 ans, elle disparaît dans la végétation. On redonne vie à un quartier qui était le poumon de la commune au XXe siècle. Et cela va amener beaucoup de monde, de population, de clients pour les commerces locaux qui existent et que l'on veut développer. Les vélorails sont l'objet d'une nouvelle réglementation. Désormais, les tunnels, les ponts et les viaducs où transitent ces petits véhicules doivent être sécurisés. Des travaux ont été engagés dans ce tunnel de 400 mètres de long et 150 ans d'âge. Là, vous voyez clairement qu'il y a de l'humidité puisqu'on a du calcaire qui s'est déposé sur la paroi du tunnel. Donc là, on a rétabli l'écoulement des eaux et d'ailleurs, on entend couler à travers le radier le long du tunnel. Donc avant, l'eau était en fait s'infiltrait dans la voie ferrée alors que maintenant, elle est bien canalisée, elle peut sortir du tunnel tranquillement dans les fossés. Cette voie de chemin de fer dédiée au vélorail est la première en France à ouvrir selon les nouvelles règles de sécurité. Conséquence ici, 70 000 € de travaux. C'est toujours important, mais par contre, c'est pas déstabilisant et c'est surtout pour nous protecteur, puisque c'est un gage de sécurité derrière pour nos usagers. Les travaux exigés ont été réalisés sur toutes les lignes de vélorail. Ce sont désormais 700 000 passagers qui peuvent franchir, en toute sécurité, les ponts, les tunnels et les viaducs. Ah, bah ça y est, on est arrivé. Le panorama est splendide et c'est bien mérité. C'est très beau, une très belle balade. Vraiment, c'est top. À refaire avec la famille. En plus, il y a des tables pour pique-niquer, il y a plein de choses. Tout est fait pour y revenir en tout cas. Tout est prévu. Le vélorail, ce sont 1000 km de voies entretenues, surtout en milieu rural, en attendant, un jour peut-être, que des trains les empruntent à nouveau.